Mais déjà, c'est deux. C'est deux sans le deuxième trophée, puisque un septième tour correspond en général au passage du sixième tour, donc de la finale de la Coupe de France zone Guadeloupe. Malheureusement pour nous, la Fédé avait décidé de nous faire nous rencontrer mutuellement, alors que d'habitude, il y en a un qui se déplace en métropole et l'autre qui reçoit. Donc c'était une saison exceptionnelle, hein, avec un jeune groupe énergivore pour le staff, mais où j'ai pris beaucoup de plaisir à les emmener au plus haut de ce qu'ils pouvaient nous donner. Malheureusement, on a perdu là 5 éléments, dont 4 qui jouaient régulièrement, des titulaires. On a été obligé de réagir et de recruter. Avec l'aide de mon directeur sportif, on a quand même réussi, je pense, le recrutement. Maintenant, comme toute équipe avec un effectif nouveau à au moins 50%, il va falloir un temps d'adaptation. Je pense que le trophée des champions, c'est une bonne chose, mais au niveau du contenu, c'est encore très perfectible et c'est normal parce que nul n'apprend à lire en une heure, quelle que soit la qualité du joueur. Le joueur a quand même ses habitudes. Peut-être qu'il est resté longtemps dans un club avec une autre philosophie. Et là, il va falloir qu'il se réadapte, qu'il ait envie de comprendre comment nous jouons et se fondre dans le collectif. Donc, on parle de l'équipe de la saison dernière avec le départ des 4 joueurs cadres de l'équipe. Donc, 4 joueurs sur lesquels vous avez posé en tout cas la base de cette équipe du Sporting. Maintenant, avec les nouveaux joueurs, donc dites-nous comment vous allez travailler. Ben, la vie, c'est comme ça, c'est faire un projet et compter sur certains et aussi certains qui abandonnent, mais il faut toujours se relever. Donc là, bien entendu, le travail qui a été fait avec eux la saison dernière va être fait cette année. Ce qui est plus dur pour un coach, c'est de recommencer un travail qui avait déjà été effectué. Maintenant, je pense qu'avec la qualité et l'expérience des joueurs qui ont été recrutés, quand la mayonnaise va prendre, c'est vrai que ça risque d'avoir un peu plus de qualité au niveau du contenu. Donc, on a vu, malgré l'absence de certains joueurs, donc on a vu cette équipe du Sporting face au CSM. Donc, ça n'a pas été ridicule et tactiquement, c'était une très belle opposition pour le Sporting. Oui, on a bien écouté, quand on rencontre le CSM, on sait très bien qu'on va rencontrer une équipe en place qui depuis jeune, inculque certaines valeurs défensives. Et on savait qu'on allait avoir du fil à retordre pour les prendre à défaut. C'est en plus de ça une équipe qui a l'habitude de jouer les premiers rôles avec une colonne vertébrale expérimentée. On n'a pas été ridicule, on a été prolifique, on a marqué des buts. On en a pris aussi bien évidemment parce que l'équipe d'en face, ça reste le CSM. Et on donne la valeur d'un trophée à l'adversaire qu'on a battu. Et je pense qu'aujourd'hui, si le Sporting est aussi fier, c'est parce qu'on a battu le CSM. Donc, maintenant, à quoi peut-on s'attendre pour la nouvelle saison? Ben écoutez, il va falloir, comme toutes les saisons, compter sur le moins d'indisponibilité possible. C'est vrai que débuter une saison avec pas moins de 6-7 absents, c'est jamais évident. L'avantage, c'est que vous voyez, ce soir, on a une vingtaine de joueurs présents à l'entraînement. Et il va falloir composer avec tout le monde. Tout le monde aura son rôle à jouer dans l'effectif. Et au fur et à mesure, je pense que de l'année, une équipe va se dessiner avec les meilleurs et cela pendant nos responsabilités. En tout cas, félicitations pour la saison dernière et ses débuts de saison et puis bonne saison 2023-2024. Ben, merci à toi, Joly, et merci à toi encore de mettre en valeur nos jeunes sur le football guadeloupéen. Je sais que c'est pas facile tous les jours, mais accroche-toi parce que seuls les hommes de conviction réussissent. Merci beaucoup. Je suis toujours dans le même état d'esprit. C'est-à-dire l'objectif premier du club, tout d'abord, c'est de se maintenir. Après, si on peut viser plus haut, pourquoi pas. Après, le mercato, oui, entre autres, ça s'est bien passé. Même si je voulais garder le même effectif. Mais dans une saison, c'est quasiment toujours impossible. Parce qu'il y a toujours des choix et on respecte les choix de chacun. Donc, on s'est adapté. Je voulais me renforcer et garder la même équipe, mais ce n'était pas possible. Donc, il a fallu faire ce qu'il fallait pour le recrutement. Donc, il y a pratiquement 4 à 5 joueurs clés de l'effectif qui étaient partis. Donc, est-ce qu'il était facile pour vous de recruter ces nouveaux joueurs? En soi, ce n'était pas compliqué parce qu'il a fallu leur présenter un bon projet. Et il y a quelques joueurs d'expérience que j'ai toujours voulu, que j'avais déjà contacté bien en amont avant la fin de la saison.
Je savais à peu près ce qui allait déjà se passer parce que je les avais contactés très tôt. Avant la fin de saison, on avait discuté. Je voulais qu'ils soient les joueurs 4 de mon effectif parce que je voulais juste me renforcer. Mais au final, on fait avec les moyens du bord et je sais qu'avec ces joueurs-là, je pourrais compter sur eux pour la fin de saison. Voilà. Alors, on parle de ce mercato de fou du Sporting Club du MAO. Maintenant, à quoi peut-on s'attendre cette saison de cette équipe du Sporting? Ben, l'avenir nous le dira. Hein. Déjà passé les matchs importants. Une saison, c'est comme les montagnes russes. Hein. Comme on dit, dans une année, la mer n'est jamais calme. Hein. Donc, on verra. On n'est jamais à l'abri d'une blessure, d'une suspension. On verra comment on fait. J'espère que le Sporting ira le plus vite possible. Merci beaucoup, Marc. Pour l'instant, on a fait beaucoup de travail. Donc, je dirais qu'on est à peu près à 6 sur l'échelle. Voilà, quoi. De toute façon, le but, c'est pas, on peut pas être en forme dès maintenant. Déjà, on peut pas être en forme du début de la saison à la fin de la saison. Ça se saurait. Mais on a essayé vraiment de travailler très vite parce qu'on sait que les échéances sont importantes. On sait que l'année dernière, c'est notre début de saison qui nous a vraiment aidés. Parce qu'on a marqué beaucoup de points en début, ce qui nous a permis vraiment d'avoir un gros matelas de points pour le reste. Donc voilà, je sens les gars très motivés et puis prêts. Physiquement, sincèrement, on est prêts. On a vu que malheureusement, premier match de la saison, le trophée 120 minutes, sincèrement, je trouve ça un petit peu aberrant. J'ai vu l'article dans le journal, je suis tout à fait d'accord avec que ce soit l'entraîneur du CSM. On peut se suicider, les gars. Hein. Après, faut pas s'étonner qu'on ait des blessés. En plus, on finit les deux équipes à 9. Donc voilà, donc là, les gars sont pas encore prêts, mais ils travaillent. On est à la période foncière. Donc, mais on sait que les points gagnés en début de saison, ça peut nous aider pour tout le reste. Donc on va dire sur le plan physique, l'essentiel. Ouais, l'essentiel est fait. On a fait un gros travail, hein, bon, tout ce que c'est, hein, travail de PMA, donc capacité, puissance, aérobie. Donc sincèrement, les gars sont réceptifs. On a bien travaillé. On n'a pas fini de travailler puisque c'est un travail de toute la saison, mais franchement, les bases sont là et je suis très confiant pour le reste. Merci beaucoup. C'est toujours important de gagner des titres. On joue au football avant tout pour ça, pour des victoires, pour des titres. C'est ce que les gens retiennent. Donc content d'avoir rejoint ce groupe, un groupe jeune, motivé et qui n'a pas peur de travailler. Donc je pense que cette année on pourra se reposer sur ça. Si tout le monde y met du sien pour avoir des résultats plus que corrects. Donc qu'est-ce qui vous a motivé de signer au Sporting? C'est vrai que j'avais à cœur de retourner dans ma ville. C'est vrai que c'était important pour moi. Après, en voyant aussi le projet du club, avec donc une victoire en Coupe de la Guadeloupe, des jeunes motivés, un staff que je connais plus ou moins. Donc c'est vrai que tout ça ont été des raisons quand même qui m'ont poussé à prendre cette décision. Donc c'est vrai, on sait vous sortez d'une assez bonne saison avec Jeunesse Évolution. On vous a vu pour le premier match du Sporting. Donc qu'est-ce que vous pouvez promettre aux fans du Sporting? Donc promettre, ce n'est pas de mon genre, mais disons qu'on fera tout ce qu'il faut. Donc moi le premier, pour bosser dur à l'entraînement, essayer d'accompagner cette jeune équipe avec mon expérience pour essayer de placer le Sporting le plus haut possible. Merci beaucoup, Jules. De rien.